Je vais vous parler d'un sujet qui me passionne. Je vais essayer de me contenir parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est la relation parent-enfant, l'enfant, le parent, le parent, l'enfant, l'enfant, le parent. Enfin, voilà. C'est vraiment un sujet, mais oh mon Dieu. Euh, des fois, je me dis que je pourrais même en faire des ateliers et tout, mais je voudrais vraiment trouver une formule qui change de tout ce qu'on peut voir, qui moi ne m'a jamais satisfait, les ateliers de parents, et je veux vraiment trouver quelque chose qui puisse faire la différence. En fait, quand une personne vient me voir pour parler des difficultés qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, généralement en fait ils vont me dire mon enfant a des problèmes, sommeil, alimentation, crise, émotion, tout ce que tu veux, tout petit machin. Et généralement, ma réponse, quand ils me demandent en fait de les voir, je leur dis, alors c'est pas ma manière de fonctionner. En fait, on va déjà travailler ensemble, tous les deux, parce que, bah, en fait, le fait que je vous permette de vous sentir vraiment en pleine possession, en pleine capacité de vos ressources, de votre potentiel, bah en fait la solution vous allez la trouver tout seul et parce que vous êtes la meilleure personne qui puisse trouver une solution pour votre enfant. Il y a qui d'autre mieux que les parents peut savoir ce qu'il faut pour leur enfant. Et des fois, on s'en réfère à des spécialistes et c'est pas forcément la solution. Je dis pas, hein, il y a des choses où voilà, il y a des choses où on peut pas faire autrement, où il y a des troubles ou des difficultés où on peut pas faire autrement que de voir des spécialistes, mais la plupart du temps, le fait de travailler avec le parent, il y a comme un lien qui se fait. Enfin, imaginez qu'il y a un lien entre vous et votre enfant. Et tout ce que vous faites pour vous-même, ça se transmet de manière très inconsciente à votre enfant. Franchement, je sais que ça peut paraître... Généralement, quand j'ai les parents au téléphone et que je leur dis ça, au début, ils me prennent pour une chelou, hein, on est d'accord. Et puis, ils expérimentent. Et puis, ils se rendent compte que bah, je disais pas trop de la merde. Et que, bah ouais, en fait, il y a vraiment... C'est assez incroyable. C'est-à-dire que, admettons, on va prendre un exemple, la gestion des émotions. Parce que je sais que voilà, la gestion des émotions, c'est la gestion des émotions. Hein, et il faut absolument qu'on apprenne à nos enfants à gérer leurs émotions. Moi, en fait, ce qui me paraît complètement dingue, en fait, avec cette histoire de gestion des émotions pour les enfants, c'est qu'on demande à des adultes qui ne savent pas gérer leurs émotions d'apprendre à des enfants à gérer leurs émotions. Ça peut paraître très méchant, là, ce que je suis en train de dire, hein, mais je peux vous garantir que je n'ai jamais rencontré un adulte qui sache gérer, qui sache, pardon, oula, on va retourner à l'école, hein, qui sache gérer ses émotions de manière... j'en connais pas, franchement. Et celui qui me dit qu'il sait faire, on en rediscute, hein, mon petit chaton. Euh, Pourquoi bah parce qu'en fait, on n'a pas appris à gérer nos émotions quand on était enfant. Et donc, c'est toute la difficulté après qu'on a adulte. C'est que généralement, les émotions, bah, on va les mettre sous le tapis, on va passer à autre chose, on va pas emmerder les gens avec ça, ou on va faire quelque chose de complètement explosif. Donc, du coup, la personne en face se prend un torrent de vénéritude. Hein. On n'a pas appris. Donc, c'est comme ça. Donc, je pense même que je parle pour moi-même, je pense que toute ma vie en fait je vais apprendre à gérer mes émotions. Donc bien sûr que j'évolue et que je suis plus la même personne que ce que j'étais il y a quelques années, mais je vois que voilà, il y a des fois c'est plus compliqué, et que j'avance et que
j'essaie de gérer différemment. Généralement, il y a quelque chose qu'on dit très fréquemment, c'est « tant que mon enfant ne va pas bien, je n'irai pas bien ». Je vous mets au défi maintenant d'inverser cette phrase. Tant que vous n'irez pas bien, votre enfant n'ira pas bien. Parce que c'est ça la réalité. C'est que c'est bien beau du coup d'avoir des ateliers de parents pour aider à mieux gérer les enfants. Sauf que je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui doit partir du parent. Qu'il n'y a pas de recette magique pour telle et telle situation. Que vous-même, vous allez trouver la solution qui est parfaite pour vous. Et que du coup, le fait qu'on soit, admettons, moi, la façon dont je travaille, c'est que j'essaie de me dire, je vais apprendre à la personne à vraiment gérer son plein potentiel, à vraiment activer plutôt ce plein potentiel et à gérer son émotionnel. Pour moi, c'est vraiment la base en fait. Et le fait d'apprendre tout ça, du coup, de manière complètement inconsciente, en fait, il y a quelque chose qui se passe avec l'enfant. Et des fois, en fait, ça va régler la situation. Parce que le parent, il y a quelque chose qui se fait. Je ne peux pas vous expliquer quoi, j'ai pas de preuves scientifiques, je ne peux pas vous expliquer de A plus B de machin. Je peux juste vous dire, en fait, les preuves, les conséquences du travail que je fais avec les parents, c'est qu'il y a indéniablement un résultat sur l'enfant derrière. Indéniablement. Donc, misez sur vous d'abord, avant de régler la situation avec votre enfant, parce que peut-être le fait de miser sur vous, ça va peut-être régler la situation, ou peut-être même l'atténuer. Mais au moins, vous aurez, même si c'est toujours là après, et ben vous serez tellement dans une clarté d'esprit, une tranquillité, quelque chose de vraiment tranquille en vous, que la situation, vous arriverez à la gérer et prendre les décisions les mieux pour votre enfant. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, hein, parce que c'est comme ça que c'est cool. Et puis,